des gens de presse qui ont daigné répondre à notre invitation pour le point de presse de ce jour. Et avant de commencer, je présente d'abord les cadres qui sont avec moi ici, devant. Nous avons à ma droite l'honorable Jules Bassimene. Il est professeur d'université et s'est élu député national à Cabaré dans le Sud Kivu. Et il est le secrétaire général du Parti travailliste. À ma gauche, vous savez que je suis Steve Mbikaï, député national, président du Parti travailliste, initiateur et président du Fonds patriotique 2023. Notre point de presse sera articulé autour de quelques points. Donc, nous allons parler du processus de suppression des institutions budgétivores, son impact et là où on en est. Nous allons parler aussi de ce qui défrait la chronique pour le moment. C'est l'histoire des DIP des députés. Et nous allons aborder la question de l'état de siège dans la partie est de notre pays. Et surtout, pour chuter sur le principal point qui est celui de l'élection présidentielle de 2023, avec ou sans l'union sacrée de la nation. Nous allons répondre à cette question après 4 mois de sensibilisation autour de la candidature commune de l'État Tshisekedi pour 2023. On a fait quel constat et qu'est-ce que le Fonds patriotique 2023 va faire comme proposition? Oui, nous commençons par la problématique de suppression des institutions budgétivores. Motivation. Vous savez que après la création du Fonds patriotique 2023, nous avons dirigé une caravane patriotique à travers la République. Qui nous a conduits dans beaucoup de provinces et même dans certains territoires. Nous avons été dans le Kasaï oriental, Kasaï central, on a été en Ituri, Chopo, à Kisangani, nous avons été à Bandundu-Ville, nous avons été à Masimalimba, nous avons été à Mbandaka. Donc, et partout là, nous avons sensibilisé autour du Fonds patriotique 2023, qui est créé d'abord pour cultiver le patriotisme dans le chef de Congolais, le patriotisme surtout dans le chef des acteurs politiques, parce qu'on s'est rendu compte que ce manque de patriotisme est pour beaucoup dans la chute de notre pays. On a donné l'exemple des acteurs politiques et dirigeants congolais, tous ceux qui passent au pouvoir depuis 60 ont tendance à accumuler l'argent du pays et à aller le cacher dans des paradis à l'extérieur, en Suisse, États-Unis, France, partout là. Ce sont des milliards comme ça qui sont cachés. Chaque fois que quelqu'un est nommé, il est ministre, il est député, il est chef de l'État, il est que sais-je encore. Ce sont des maisons qu'on achète en France, en Belgique, ce sont des comptes ouverts en Suisse. Et si notre classe politique est patriote, en principe, on doit rapatrier tout cet argent. On a eu à l'expliquer à notre population. En RDC, investir en RDC. On a même proposé au chef de l'État de pouvoir décréter un moratoire de 6 mois, 1 an, demandant à tous les Congolais de rapatrier les fonds cachés à l'étranger.
pour investir au Congo. Et que même si vous avez 1 milliard, on ne va pas vous traquer, vous déranger, mais vous investissez au Congo pour créer les emplois, payer des impôts. Mais passer ces délais, il faut une enquête pour dénicher tous les capitaux congolais cachés à l'étranger, les confisquer et les mettre dans la case de l'État. Et nous soutenons des sensibilités autour de l'indépendance économique de notre pays, de notre peuple. Parce que jusqu'à ce jour, notre peuple n'est pas indépendant économiquement. D'abord, l'économie est vraiment extravertie. Et toutes les unités de production sont entre les mains des étrangers. Les banques, les grands magasins, compagnies cellulaires, tout, même pour fabriquer du pain, à grande échelle, ce sont les étrangers. Donc notre peuple est encore colonisé économiquement. Il faudrait que le gouvernement de la République trouve des voies et moyens pour que l'économie du pays revienne entre les mains des nationaux. Ça fait partie des objectifs aussi qui font patrouille 2023. Mais aussi, les fonds étaient entrés pendant ces périples de prêcher et recruter les hommes politiques qu'on a appelés les hommes du pouvoir. Parce que nous qui font patrouille 2023 face au régime Tshisekedi, nous avons levé l'option d'être les hommes du régime, ce qui est différent des hommes du pouvoir. Les hommes du pouvoir sont ceux qui viennent au gouvernement pour travailler, se faire un peu de sous, et au moment venu, ils vont se retirer, même pour combattre le régime. Mais les hommes du régime sont ceux qui le consolident, qui travaillent, qui se pérennisent, et par ricochet, ils viennent jouir du pouvoir quand le régime est debout. Et nous, il faut patriotiques, nous sommes les hommes du régime des Fachi. Et à travers ces périples, nous avons recruté des personnalités qui ont choisi aussi de nous rejoindre pour être les piliers du pouvoir de Fachi à travers la République. Et ce sont eux, nos candidats potentiels, qui font patrouille 2023 pour les élections législatives de 2023. En dépit de ça, nous avons sensibilisé pour obtenir que le président Tshisekedi soit le candidat commun de l'Union sacrée à l'élection 2023. Là, on va y revenir vers la fin. Mais on a eu beaucoup de doléances de la population qui s'en prend au chef de l'État parce que la misère est toujours croissante. Il y a un problème de route, un problème de voirie, il y a un problème d'eau, d'électricité. Chaque province a présenté ces problèmes. Dans l'est du pays, c'était plus un problème sécuritaire. Et donc, tout ça arrivait aux oreilles du chef de l'État. Kananga, Mbujimaï, problème de Chip Katende pour avoir l'électricité. La route Kananga-Mbujimaï qu'on doit réhabiliter. Vous arrivez dans la Chopo aussi, on vous parle de la voirie, on vous parle de l'électricité, on vous parle de l'eau, que l'on n'a pas. Même chose dans le Bandundu, la route Mongata-Bandundu par exemple, on demande qu'on l'arrange. Arrivé en Bandaka, ils sont dans le noir, ils veulent de l'eau. Face à tout ça, on s'est dit, mais que faire? Parce que notre rôle, à moyen terme, avant d'arriver sur les candidatures 2023, c'est de faire en sorte que le président, la République, réussisse son mandat. Alors on a réfléchi. Alors, quelle contribution on peut faire? Nous, notre soutien au chef de l'État, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas d'entendre des slogans, Fatibé, non. C'est d'apporter les idées, de consolider ses pouvoirs pour répondre aux desiderata de notre population. Alors, on a réfléchi. Pendant qu'on manque de moyens pour pouvoir résoudre les problèmes de la population, nous avons des institutions qui bouffent de l'argent de l'État pour rien, à ne rien faire, et qui n'ont aucun impact. Nous avons dit que faisons comme ailleurs, comme au Madagascar, comme au Sénégal, où on a eu à supprimer ces institutions, ce n'est pas inutile, et ces fonds ont été orientés vers un besoin précis de la population. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall a supprimé le Sénat. Il a construit une centrale solaire qui donne de l'électricité à sa population.
Pourquoi pas nous? D'autant plus que nous avons des institutions qui n'ont aucun rôle. Nous avons un ministère de la communication et médias. Et d'un côté, nous avons le CESAC, double emploi. Nous avons un ministère des droits humains. Et de l'autre côté, nous avons une commission nationale des droits de l'homme, double emploi. À l'Assemblée, il y a la commission économico-financière. Au gouvernement aussi. Entre-temps, nous avons une institution qu'on appelle Conseil économique et social, qui ne fait rien du tout. Nous avons le Sénat, qui fait le même rôle, avec l'Assemblée nationale. Alors on s'est dit, si nous arrivons aussi à supprimer, on fera des économies. Pourquoi? Parce que, par an, le Sénat nous consomme, on lui attribue 90 millions de dollars, presque 100 millions de dollars par an. CINSA, qui n'a plus de rôle à jouer parce que, il y a eu élection déjà. On attribue au CINSA 5 millions de dollars. La Commission nationale des droits de l'homme, 5 millions de dollars par an. CESAC, 5 millions par an. Conseil économique et social, 6 millions par an. Ce qui fait pour l'ensemble des institutions, ça fait 120 millions de dollars. Mais si on ajoute les assemblées provinciales, parce que là, on s'est dit que le débat peut continuer, on n'a pas encore tiré la conclusion, mais on pèle à 200 millions de dollars par an, comme ça. Ce qui fait pour les 5 ans, pour une mandature, ces institutions consomment 600 millions de dollars. Et s'il faut compter, depuis qu'on a commencé après son City pour 3 législatures, nous tombons dans 1,8 milliard de dollars, qui sont comme ça jetés par la fenêtre et qu'on paye aux gens qui n'ont rien à faire. Et là, j'ouvre une parenthèse pour essayer de lever l'équivoque. Parce qu'il y a les gens qui ont pensé que Stephen Bikayi a amorcé cette campagne de suppression parce qu'il est en conflit avec M. Bahati. D'abord, je veux dire ici qu'il n'y a plus de raison qu'on soit en conflit avec M. Bahati dans la mesure où on n'a plus de lien. Notre parti, le PT, a été exclu de l'AFDCA depuis 2019, mais l'élection a été gardée cachée. Quand il fallait réclamer les postes menés au gouvernement, M. Bahati a brandi les députés, y compris ceux du Parti travailliste. Mais quand il a s'agit de parler de ses pouvoirs, ses ministères, il a brandi une décision d'exclusion du Parti travailliste dans AFDCA. Et nous avons pris acte parce que dans ces décisions, vous l'avez amené, madame? On devait vous donner ça. On peut le donner même par version électronique. Ils nous ont demandé de créer notre regroupement. Et le PT a pris acte de cette exclusion. Donc, il n'y a plus de raison. Et comme on est tous à l'union sacrée, il n'y a pas de raison de continuer encore avec des conflits. Ça n'a pas de rapport parce que j'avais lancé le débat sur la suppression du Sénat le 17 mars 2019, avant même qu'on l'eût installé. Quand il y a eu polémique sur la corruption des sénateurs, c'était une période non suspecte. Donc ça n'a rien à voir avec les conflits. Mais il y en a aussi qui disent que supprimer le Sénat, ça va jouer contre les anciens chefs d'État parce qu'ils sont censés être sénateurs à vie après leur mandat. Et là, nous disons que un ancien chef de l'État, pour avoir l'immunité, avoir des avantages, il n'a pas besoin d'être sénateur à vie. Le seul statut d'ancien président. Du 1er septembre 2019. Oui. Donc, le seul statut d'ancien chef d'État lui donne des immunités et les avantages voulus. Donc, la suppression du Sénat n'a aucune influence sur les avantages des anciens chefs d'État. Donc, au lieu d'affecter 100 millions de dollars chaque année pour le Sénat, et pour tout ça,
Alors, tout cet argent doit être orienté vers un but précis. Quand on supprime, parce que ce n'est pas dit, eh ben, on va continuer à envoyer l'argent à autre chose. Et nous avons dit quoi? Si dans 5 ans, c'est 600 millions de dollars, on supprime ces institutions, on dit que cet argent sera affecté chaque année à la réhabilitation de l'électricité et d'eau dans nos villes et de la voirie. La ville de Bukavu, par exemple, a 30 km de voirie. Donc, on prend 30 millions, le problème est résolu pour l'année. Et à Kinshasa, on peut chaque mois acheter transformateurs, câbles, tout ça, pour 2 ou 3 communes, donner de l'eau, de l'électricité. Et comme nous, c'est le chef de l'État, eh ben, en ce moment-là, la population sera contente de lui et ça facilite la suite par rapport à ce que nous voulons faire pour 2023. Donc, la démarche est tout à fait objective. Et nous avons, parce que quand on faisait les périples dans la province, on avait sensibilisé autour de la pétition. Et dans 1 mois et demi, la pétition a pu réunir 113 758 signatures qui ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, la balle est dans le camp du bureau de l'Assemblée nationale qui doit programmer ça, je pense, à la prochaine session. Voilà pour ce qui est de la suppression de l'institution budgétivore et de la motivation. On me montre ici la décision d'exclusion du Code travailliste qui était prise en quelle date et notariée. C'était Le 1er septembre 2019. C'est décision numéro 11 AFDCA de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du mouvement politique AFDCA du 1er septembre 2019 et décide, article 1er, de prendre acte à la majorité absolue du retrait délibéré du mouvement politique AFDCA des partis politiques ci-après. Il y en a d'autres, mais on n'a pas eu parti travailliste. Et de l'interdiction de ces partis et leurs membres d'engager et de parler au nom de l'AFDCA dès ces jours, ainsi de suite. Et il demande à ce que ces partis politiques aillent créer leur propre regroupement. Donc, c'est signé là. Ce qui veut dire que le PT n'a plus rien à voir avec l'AFDCA. Le PT fait partie du groupement politique qu'on appelle Fonds patriotique 2023. Voilà pour ce qui est de la suppression de l'institution budgétivore. Et nous passons maintenant au problème qui a fait la chronique. Maintenant, c'est les DIP. Les 500 DIP des députés. Pour commencer sur cette question, je condamne la mauvaise communication du bureau de l'Assemblée nationale et la panique dont il a fait montre, en se contredisant minute par minute. Quand on est homme politique, il faut savoir s'assumer. Je ne peux pas comprendre que dans un grand pays comme l'RDC, quand on donne un véhicule à un député, ça devient très grave. Tout le monde entre dans la danse, c'est l'agitation ici et là. Je vous ai démontré que chaque année, on donne 100 millions gratuitement au Sénat. Le Sénat ne fait rien. Et nous avons eu, pendant la campagne, à le démontrer. On n'a pas vu cette mobilisation de gens pour dire, si tout le monde, le Sénat et autres, prenez l'argent pour le peuple. Non. Mais quand on donne des DIP à ceux qui travaillent, parce que l'Assemblée travaille pour la stabilité des institutions. Et si le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement de l'institution, trouve qu'il peut doter les députés des moyens de transport, parce qu'il y en a qui vont à l'Assemblée à moto. Pourquoi ça doit faire autant de tollés, alors qu'il y a 600 millions qui sont là pour la mandature qu'on donne comme ça aux institutions budgétivores. Quand on achète des véhicules pour les conseillers de la présidence, dans des cabinets, dans les entreprises, ça fait aucun problème. Il y a combien de DIP sur la route en RDC? Ça entre combien? Mais quand on peut donner les véhicules pour les députés qui travaillent pour la population,
Ça crée des tollés. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et moi, je félicite le chef de l'État d'avoir donné les véhicules aux députés. Même si on ne donnait pas, donc du coup, on aurait eu déjà la solution à tous les problèmes dont on parle. Que non. Et au moins, ils travaillent pour la République. Pas les sénateurs, pas le CENSA, pas Sondage, pas le CENSA. Commission économique et sociale, non. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec la polémique. On a demandé d'où vient l'argent. Mais il fallait commencer par poser la question au chef qui a donné ça. Un chef de l'État a pris tout dans ses manches. Et si vous disiez qu'il a tiré un peu de sa dotation sur la mandature pour doter les députés de ces guides, vous avez contrôlé sa dotation du président? C'est qu'il en fait. On peut aller faire, l'IGF peut aller contrôler la dotation du président, comment il l'utilise, par exemple. C'est fait où, dans quel pays, là? Pour nous, Front Patriotique 2023, nous pensons que, j'ai vu ce matin ici quelqu'un qui a dit, écoute, on doit annuler cette commande pour verser l'argent à la gratuité. Nous pensons qu'on ne doit pas niveler la société vers le bas. Il faut niveler vers le haut. Vous avez acheté pour les députés les Jeeps, d'accord. Mais il faut aussi ajouter le nombre de bus Transco pour la population. Il faut acheter les bus Transco pour Bandundouville, pour Mbujimaï. Voilà comment on peut gérer un pays. Mais dans une entreprise, il y a des cadres. Parce que moi, je suis gestionnaire d'entreprise. Quand vous donnez $500 au directeur, on dit non, il faut leur retirer ça. Non, c'est pas ça. Ils ont eu 500. Donnez aussi $100 au dernier ouvrier. Donc, il faut niveler la société vers le haut, pas vers le bas. Ça, c'est la position du Fonds Patriotique 2023 et nous l'assumons. Et nous donnons un conseil gratuit au président Bosso et son bureau de toujours avoir un sang-froid devant les situations. Ne pas envoyer des députés qui vont se dire là, ils se contredisent. Je crois qu'on passe à ces sujets. Par contre, nous, on s'est dit que les gens, nos adversaires, veulent sûrement brouiller les succès que le chef d'État a récoltés dans l'est du pays avec l'état de siège. En mettant sur la table des sujets à polémique, les Jeeps, ensuite des suites. Non. Nous pensons qu'il fallait commencer par féliciter le chef de l'État. Quelques semaines après qu'il laisse début et laisser sa peau au front, le chef de l'État a préféré quand même aller passer un long moment dans une zone d'insécurité totale, de tension, à Béni, en Ituri, et que sais-je encore. Nous pensons, nous, au Fonds Patriotique 2023, qu'il faut féliciter ça, il faut encourager ça, plutôt que avoir une stratégie de pouvoir noyer ça par autre chose. Et état de siège qu'il a décrété fait du succès. Il y a des redditions qui sont dans l'est du pays, des rebelles neutralisés. Mais comme vous savez, c'est une situation qui a duré des décennies. On ne peut pas tout résoudre dans une semaine ou 2 semaines. Voilà le débat que nous devons engager pour soutenir cet état de siège pour nos frères et sœurs dans l'est du pays. Et aussi, nous allons passer au dernier point. Entre nous, parce qu'il y a beaucoup avant d'arriver là, il y a la déclaration de la CENCO. La CENCO a fait ses déclarations, distribuer des cartes aux autres, au pouvoir et puis aux autres. J'ai vu les gens qui veulent répondre. Moi, je pense que la CENCO joue son rôle en tant que groupe de pression, société civile. C'est tout à fait normal que les églises tirent sur le pouvoir pour que le pouvoir puisse corriger cette chose. Et c'est souvent des positions de la société civile, des positions de l'église, c'est marié avec l'opposition quand on a l'opposition. C'est tout à fait normal parce que ils défendent les intérêts des faibles. On n'a pas besoin, nous qui sommes dans le cadre de l'État, de faire des polémiques avec l'église, avec la CENCO. Dans ce qu'ils ont dit, on pense ce qui est vrai pour corriger, pour et avancer. Et eux, ils jouent leur rôle. Donc, sur cette question-là, nous n'avons pas commencé à répondre par point. Mais, les gens qui sont parfois de la communication, les chefs de l'État, donc, je pense qu'ils doivent bien la faire.
il y a bien des choses positives qui sont faites, mais qu'on a tendance à pouvoir noyer, à pouvoir oublier. Mais nous qui sommes pour le président et qui voulons qu'il réagisse, nous devons relever ça. Qui peut nous dire, évidemment, il y a des imperfections liées à toute nature humaine. Qui peut nous dire que le président Tshisekedi n'a pas mené un changement dans ce pays? Parlons-en. Évidemment, le social, la population, c'est pas d'un coup qu'on peut l'arranger, c'est un processus. Qui peut me dire qu'on s'attend qu'il y ait un changement? Pensez-vous qu'aujourd'hui, un ministre, un PDG d'entreprise peut prendre 500 000 $ de l'État et n'est pas paniqué? Ne pas avoir peur? Ça s'est fait quand dans ce pays, tout ce temps? Tout ce temps. Mais aujourd'hui, la peur, la justice, renaît. Même si quand même il a dit qu'il y a encore beaucoup à faire côté justice aussi. Mais il peut y avoir aussi des dérapages. Il y a des critiques, bien sûr, qui sont fondées. Il y a des critiques, bien sûr. Quand on dit, par exemple, que le chef de l'État veut régler les comptes à X parce qu'il veut qu'on l'amène en justice. Mais il faut commencer par dire, est-ce que ce qu'on reproche au monsieur est vrai ou faux? Avant de voir seulement d'abord que c'est une façon de vouloir écarter des adversaires politiques. Mais il faut voir, est-ce que ce qu'on reproche, est-ce vrai ou faux? Et nous disons, oui, c'est notre objectif, pas sélectif. Mais c'est quand même un vent de changement. La peur devient de l'État. J'ai vu qu'on a récupéré beaucoup de maisons de l'État qui étaient spoliées. Voilà, donc je crois que c'est positif. Maintenant, il faut s'attaquer au social. Et s'il aurait réussi à pouvoir mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays, mais c'est un grand succès parce qu'on en a souffert pendant des années. Et il faut que cela soit montré aux yeux du public. Et que l'opposition fasse son travail aussi de critiquer. Et c'est ça, la démocratie. Dans aucun pays du monde où les opposants peuvent dire, voilà, vous êtes beau, chef président de la République, vous travaillez bien. Non! Il y a tout à redire parce que l'opposition veut prendre la place aussi. Mais nous qui sommes les hommes du régime, dans le camp du président Fachi, nous sommes là pour montrer cela et pour condamner ce qui est mauvais et demander que ça puisse être réparé afin que, en 2023, qu'on ait un discours. On passe au dernier point sur la problématique de l'élection présidentielle de 2023. 4 mois durant, le Fonds patriotique 2023, à travers sa campagne, a demandé à ce que l'Union sacrée se mette d'accord pour dire que, comme partout ailleurs, l'opposant qui est là est d'office candidat pour un second mandat pour sa famille politique. Vous ne verrez pas au deuxième mandat, premier mandat, à la fin, Obama est candidat et à côté, vous voyez encore un candidat de démocrate. Ou alors, en France, Sarkozy est candidat au premier mandat et puis vous voyez encore quelqu'un de la droite de son parti être candidat. Non. C'est pas comme ça. Et nous avons dit, comme Union sacrée, nous pensons que c'est une famille politique, qu'on se met d'accord pour que le président Tshisekedi soit notre candidat commun pour 2023. Mais après sensibilisation, pendant 4 mois, des tournées, on a pris des contacts dans l'informel, on s'est rendu compte que c'est impossible d'avoir un candidat commun de l'Union sacrée pour la présidentielle 2023. Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'Union sacrée de la nation, c'est une organisation politique pour la gestion du pouvoir pendant un temps, où chacun joue ses pouvoirs en fonction des efforts qu'il a amenés pour la création d'une nouvelle majorité. Et que l'Union sacrée ne peut en aucun cas avoir une vision pour l'avenir au bout de l'élection présidentielle 2023. Alors, pour ne pas passer le temps, les Fonds patriotiques 2023 demandent au président de la République de pouvoir mettre sur pied une plateforme électorale pour lui et pour sa famille politique pour 2023.
L'Union sacrée peut rester là pour la gestion de la République. Mais nous, qui sommes les gens du régime Fathi, nous lui proposons, parce que nous sommes dans un sous-continent, on doit commencer à travailler à temps, de mettre sur pied une plateforme électorale qui va porter sa candidature en 2023 et qui va travailler pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous, du Fonds Patriotique 2023, nous comptons jouer un grand rôle, un rôle de premier plan dans une pareille plateforme électorale. Et c'est ça la plus grande information que nous livrons, qu'après autant de mois, on a trouvé que dans l'Union sacrée, il y a beaucoup d'ambition et c'est démocratique. Alors, ceux qui auront le candidat, c'est tant mieux. Mais nous allons avoir notre candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo et nous voulons que dès à présent, qu'ils mettent sur pied cette plateforme politique qui va l'accompagner pour gagner les élections à tous les niveaux en 2023. Je rouvre la parenthèse sur notre pétition parce que j'ai pas parlé de la nomination de gouverneur. Nous nous sommes rendus compte que depuis un temps, on nomme que le gouverneur originaire et ça marche pas du tout. Vous voyez, dans les Touris, par exemple, il y a vraiment une guerre terrible entre Hema et Lendu. Mais quand vous mettez un gouverneur Lendu, les Hema, c'est cabre. Il se voit en danger, ils doivent le combattre. Mais aussi, avoir les élans tribalistes de certains compatriotes, je crois qu'il faut commencer à placer le gouverneur non originaire. On avait pensé qu'on peut les élire au suffrage universel. On a dit que c'est un danger. Parce qu'un gouverneur sécessionniste qui est élu au suffrage universel, eh ben, c'est difficile de le démettre. Il peut déclarer un jour l'indépendance de sa province. Alors on s'est dit, et il ne faut pas non plus donner aux chefs de l'État tous les pouvoirs de nomination. Non. C'est la majorité parlementaire qui devra proposer des noms à nommer et que ce soit le nom originaire. On prend quelqu'un du Congo central, on le nomme gouverneur dans le Katanga. Celui du Katanga, on le nomme à l'Équateur. Ça va faciliter le brassage des cultures et puis ça va combattre un peu le tribalisme. Vous avez dit que vous demandez aussi, les FP demandent aussi la suppression des assemblées provinciales. Alors, je me demande, c'est les assemblées provinciales qui assurent le suivi. Vous avez dit que le gouverneur sera nommé, les noms seront proposés par le parlementaire et le président va nommer. Et le président lui-même va assurer la suivi. Est-ce une charge de plus? N'est-ce pas une charge de plus que vous ajoutez encore au président de la République qui a beaucoup de tâches à accomplir? Amis journalistes, et en ce qui concerne la présidentielle de 2023, le débat de la congolité là, pour qu'il y ait candidat, il faut être de père et de mère. Nous, on n'est ni contre ni pour. Mais nous disons seulement que, face à notre candidat, tel que nous nous préparons, qu'il soit congolais de père et de mère, qu'il soit congolais de mère seulement, ou de père seulement, ou qu'il soit un faux congolais, nous allons les battre. Quel que soit celui qui sera candidat face à nous en 2023, nous allons le battre. Donc, on n'a pas besoin de catéchique que ce soit. Ça, c'est le point de vue du Fonds Patriotique 2023. Mais chaque Congolais a le droit de lancer un débat sur n'importe quelle question. Mais pour nous, nous disons, des pères ou des mères ou pas, nous sommes prêts pour cette bataille. Et le Fonds Patriotique 2023 va jouer un grand rôle, et même un très grand rôle dans la plateforme que nous demandons à ce que le chef d'État mette sur pied pour cette élection. Je me résume. Nous avons parlé de la suppression des institutions. Je vais faire en lingala. Tulobeli na point de presse lelo makambo oyo etali supprimer l'institution oyo ezoli ya mbongo ya l'État pamba alors que esala mosala moko te bambongo ebele chaque mois chaque année bapesaka bango ndakisa bapesaka Sénat 99 millions de dollars mbula nyonso 100 millions de dollars 505 millions CNDA c'est ça c'est 5 millions 5 millions 5 millions
ezosala mpona mbula mobimba 120 millions de dollars po baza kopesa bango alors basala mosala moko te. So tosangisi bambongo wana mpona manda mobimba ezopesa 600 millions de dollars oyo bapesa bango basala mosala moko te. Et pour 15 ans toseli na bango bazokonsome 1 milliard 800 millions eza mbongo ebele. Tosengi ese basupprime bainstitution wana po mbongo wana esala mosala kobusa banzela ya bavile ya kopesa bato courant na mai. Yango tosengi basupprime Sénat, Sensa, ainsi de suite. Eza mpona bongo po ete topesa bakongolais mai na courant. Bamosi balobi ete ndika yosala yango pamba te aza na conflit na M. Bahati. Conflit na M. Bahati eza surtout te mpona nini? Pamba te tosi bato ya regroupement moko te. Pete basi balongolai deja na FDCA kala na décision ya bango tosi na bango te, mais ntango ya kosenga baministère aza kotia kombo ya biso na badepute na biso. Ntango kabola abimisi décision oyo abi ete non pete tolongola ye na FDCA. Alors biso tolobi tondimi yango kolongola wana comme ezali te, mais makambo ya sina na banda yango depuis 2019. Le 7 mars 2019 nasengaka déjà basupprime Sénat mpona bazan e na pesi awa. Alors mpona mayema tali bajipe ya badepute Congo eza mboka monene na kamwe mpona nini bapesi une jipe ekomi tollé général baloba partout. Non, je crois que ils ont normal te. Président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya bainstitution. Tant moni ba député musu kende assemblée na moto pour un grand pays, je crois que si bango de député jipe na mono grave. Ba conseil président ça va jipe. Ba directeur ba entrepreneur ba jipe. Mais ce PSA député jipe un problème. Il faut écouter le président, bon on est au choix, mais soit bis bino que et autant dotation personnelle il y a 5 ans wala ndam pour ça yango loba nini. Entre temps bongo ebele ba ko pesa la Sénat wana pour rien, pour le belangote. Ce qui va dire que côté 20 millions, 25 millions. Il a 2 mois de salaire à Pamba, il y a Sénat. Mais Sénat, ça va le côté. Mais Assemblée, ça va me ma casse pour nous, c'est déjà l'institution république. Mais on a condamné la communication à président Bosso dans le bureau. Va paniquer trop, pour qu'on puisse faire fonction contradictoire. Non, il fallait bien éclairer la population, il va comprendre. Donc, dans un grand pays, qu'on peut se député Jeep, c'est grave. Mais ceux qui ont pu se député Jeep, il faut que niveler donc par le haut, vers le haut. Pour que ça paye un nombre de transport pour la population. Bus. Pour que payer transport la bandundu, l'embouchement, voilà comment on peut raisonner dans un pays. Pas dire non, pas ça on va dire pour la tête, c'est pas normal. Une Jeep, un moyen de transport. On est tombé trop bas pour dramatiser. Pour un grand pays comme la RDC. Venu à Cambo, il y a des sièges. Bon, te bateau basale makamwana ba polémique ça pour na ko noyer succès oyo armée na biso a récolté na est na état de siège. Ba rebelle bazumi pesa, ba kanga bango, ba doit récupérer. Voilà débat il faut tout ça là pour nous féliciter. L'initiative état de siège dans l'est de notre pays. Au lieu de se focaliser sur des polémiques. On peut les sous Tulobeli Makambo, il y a l'élection 2023. Fonds patriotique est sensibilisé pendant 4 mois pour être union sacrée. Ils ont un candidat Moko pour la présidence 2023. Mais après, contact na observation de bonité, ils ont impossible union sacrée et kende na candidat Moko Pamba na l'élection. Pamba te batu mingi baza na ambition na bango et c'est normal. Yango to sina président de la République a créé plateforme Soussou, Oyaye, électorale, Oyo, et accompagné dans l'élection 2023, pour tout gagner à tous les niveaux. La présidence, tous les Soussou, na Assemblée nationale. Et Bicho Baye, Fonds Patriotique 2023, tu as toujours rôle, Makasi, na famille politique, on a plateforme, on a eu autre, Sengi était, président a créé, pour 2023. Mais Yango, Bicho Fonds Patriotique, Makamo ya Congolité, pour le Biboye. Candidat Azala, Demi Dakar, Azala papa, seulement congolais, ou bien Azala congolais à Lokuta, tu vas battre les bango kaka. Pour l'ambition patriotique, paniquer, pour
bilan c'est positif. Bien sûr, au niveau social, il y a beaucoup à faire. Mais à niveau il y a au banga du droit à l'État. Est-ce que les lots oyo bah tu vas banga ngote? Est-ce que les lots oyo ministre, ton PDG, ton directeur, à cause de mon boy entreprise et à l'État, à fin d'année, à Kobanga pour contrôler comme makasi. C'est pendant ce qu'on bon comme makasi à l'État, bah résoudre le problème social et la population. Oezali vent nouveau oyo, c'est que dit ayena ngona mboko oyo. Et c'était un grand pas. Volonté ya kutia fin na guerre ya l'Est, c'est clair. Dans ma compréhension de parce que Boris de la Kenya, tout travailler pour assurer la population. Alors, il faut pas que ce qu'on a pas débat moko boye pour na kunda ba succès wana. Pour na matali déclaration à 5 autres 5 ça musala na ye. Les autres groupes de pression, les alliés, ba prêtre bazali ba société civile, il faut faire la pression sur le pouvoir. Pour pouvoir y bongisa. Tout le monde est bien, tout bon ça, il y a ma belle, il y a bien Ekoba, il y a ma belle, tout le monde, tout bon ça. Pour être, tout continuer. Et de tout le temps, société civile, c'est un coup, tout ça, ma position est en opposition, ils arrêtent toujours de moko. Et c'est normal parce que, par le population. Voilà un peu Makambo Tolobeli, Awa, un peu Nao Etali, gouverneur. Comme Tosinga qui était, débat, ils en ont pour l'Assemblée provinciale, supprimé ou pas, mais Tobi, mieux vaut, gouverneur base à la banane originaire, nommé par le chef de l'État, mais il y a pour la bangote, majorité parlementaire, on a proposé, exemple, Bazou Moutuya, Congo central, bâti gouverneur na Kassa oriental, il y a Kassa, il y a Kenya Équateur, pour être, tout ça, on a malamu, tu vas et diminuer tout ici, là. Voilà un peu, où trouver les lots. Donc, information Maka Tshisekedi à plateforme électorale, autour de Senga, Jean Tshisekedi a créé Pambate, union sacrée, c'est pour gérer le pouvoir. Bah, union, ça va contribuer à une majorité, bah, gérer le pouvoir ensemble, bah, la vision de mon côté politique pour l'avenir. Et entre Sengi, bah, la vision de mon côté pour la République, et puis, tout ça là, sous son initiative, plateforme électorale, où il est comporté candidature en 2023, où il peut tout ça a été, tout PCP majorité, à niveau, il y a Assemblée nationale. Voilà un peu résumé, chers amis, dans Matali, point de presse, il y a fonds patriotique, autre sali dans Moukoulou. Vous savez qu'après l'indépendance entre pays, il y avait le Sénat, il y avait l'Assemblée provinciale. Mais il y avait tellement de troubles comme aujourd'hui, l'instabilisation, que Mobutu avait supprimé ça. Il a supprimé l'Assemblée provinciale, puis on nommait le gouverneur, il peut contrôler autrement. Nous avons l'IGF, nous avons des structures qu'on peut mettre en place pour contrôler la gestion des gouverneurs. Aujourd'hui, les assemblées provinciales ont 12 mois d'un paiement, donc en moyenne. C'est pas mauvaise foi, mais parce que l'État a créé tellement d'institutions qu'il n'a pas les moyens de supporter. Donc on est incapable de supporter. Et nous pensons que si on ajoute la suppression des assemblées provinciales, assez qu'on a fait comme calcul, on aura beaucoup de millions que nous pourrons affecter à nos provinces, puis au service de notre population. Donc, et nous pensons que notre idée est géniale. On va débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Pour voir d'abord, est-ce qu'il faudra peut-être donner notre mission à l'Assemblée provinciale, ou il faut carrément le supprimer. Voilà pourquoi on n'a pas été très tranchant sur cette question dans ce point de presse. Mais nous pensons que si on le supprimait, on pourrait beaucoup gagner en stabilité aussi, mais aussi en termes de moyens financiers. On parlait de l'économie, le travail social, et puis l'Égypte. Le fonds patriotique, nous l'avons créé parce que nous voulons jouer un rôle important dans ce pays. Et nous avons des ambitions de jouer un rôle central dans la paix de l'État. Et pour le moment, comme nous avons le nôtre, notre ami politique qui est au pouvoir, nous avons dit, à court terme, c'est l'appuyer pour résoudre le problème de la population. À très court terme. Et c'est ça le principal. Voilà pourquoi on a proposé qu'on supprime les institutions pour qu'il y ait le moyen d'appuyer au succès de la population. C'est d'abord ça. Et c'est ce succès que nous allons avoir quand on va commencer à résoudre le problème de la population, qui nous donne le courage de pouvoir faire, n'est-ce pas, la promotion pour sa candidature pour 2023. Donc, ça, c'est complète. Et là aussi, il fallait éclairer un peu l'opinion parce qu'on a dit, mais si Ndika, il était avec Avila,
Il était très chaud avec Kabila. Aujourd'hui encore, il est très chaud avec Tshisekedi. Mais c'est quoi? Parce que nous voulons éclairer les gens sur toutes les questions. D'abord, il faut dire que maintenant, je suis dans ma famille politique originelle, qui ne connaît pas que depuis toujours, on a été ensemble avec l'UDPS. Moi, j'ai commencé à militer à l'UDPS à 22 ans, 84. J'ai créé en 2011, avant, la DTP, dynamique, qui serait du président à l'époque. J'ai toujours lutté pour la quantité commune de notre famille politique. Et nous avons créé en ce moment-là NCPS, notre classe politique et sociale, et avec comme objectif, avoir un seul candidat à l'opposition à l'élection présidentielle 2011. Et on s'est séparé comment? C'est suite au dialogue. Il y a une divergence sur le dialogue. Nous sommes tous de l'opposition. Dynamique de l'opposition, UDPS et consorts, tous, on était à l'opposition. Mais pour le dialogue, il y a une divergence. Nous sommes partis au dialogue de l'Union africaine, et elles ne sont pas venues, et puis à la 5 ans, on était ensemble. Mais parce qu'on était ensemble au gouvernement du dialogue, on a mis en place le FCC. Et j'ai fait 2 ans au FCC avec le président Kabila. Et les choses ont fait qu'aujourd'hui, je me retrouve là où je suis, c'est une famille politique naturelle. Et je ne regrette pas d'avoir été avec Kabila, en plus. Je ne regrette pas d'avoir été avec Kabila. Je m'assume. Alors pourquoi je suis toujours aussi devant la scène? Parce que, comme je viens de le dire, dans l'équipe politique où moi je joue, je suis toujours attaquant. Je suis un attaquant de pointe. Si tu es un attaquant dans Vita, tu chantes, tu vas dans Imana, tu vas pas dire, mais comme je viens d'arriver, je joue mal, quand je suis de nouveau ici. Non! J'étais à attaquant de pointe au FCC, quand j'ai été transféré Union Sacrée, attaquant de pointe encore, au même poste. Je vois pas d'inconvénient. Pour ceux qui nous connaissent depuis le syndicat, ils savent qu'on n'a jamais été aussi à mort. Donc, nous sommes toujours au devant de la scène. Il fallait quand même éclairer les gens sur cette question parce qu'il y a des questions qu'on leur pose. Alors, par rapport au Jeep, est-ce que c'est pour Union Sacrée? Si c'était pour Union Sacrée seulement, eh ben, on dirait que c'est une corruption. Alors pas que c'est pour tous les députés. On corromperait les députés du FCC pour quelles raisons? Parce qu'ils ont fait quoi? Moi, je pense que le chef de l'État doit avoir vu seulement que les députés jouent un grand rôle pour la stabilité de nos institutions et qu'il a pensé qu'il fallait leur donner un moyen de transport parce qu'il y en a qu'on tabassait pas les Wewa parce qu'on les attrapait sous les motos en train d'aller à l'Assemblée nationale. Alors, on s'est dit, c'est quand même un grand pays. Qu'un député me dit on ne peut pas faire de tollé général partout. Non. Voilà un peu le point de vue, il faut pas trop donner d'infos. J'ai répondu à vos questions. Quand on dit que le DIP ont été donnés par le chef de l'État, ok, posez la question à celui qui a donné. Moi, je pense que trouver une occasion un jour, poser la question au chef de l'État, c'est accrédité ou pas. Moi, je n'en sais pas. Quelque chose. Voilà. Encore une question? Les députés aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de le faire. Un pays, c'est un tout. Il y a beaucoup de choses à la fois à faire. On ne peut pas dire, il faut prendre tout le moyen et mettre dans tel domaine. Non, mais il y a beaucoup. Le chef de l'État, lui, c'est comme celui qui est perché là sur un arbre, qui voit tout, de partout, et qui vous voit. Mais vous ne voyez que votre diamètre, là, vous êtes. Il est mieux placé pour apprécier ce qu'il faut faire, parce qu'il voit le tout dans l'ensemble. Le rôle que joue le député aussi est très important pour stabiliser le pays. On soutient l'armée dans l'Est, on soutient tout le monde, mais on ne peut pas s'empêcher de donner un véhicule aux députés. Alors, pour d'autres questions, moi je pense qu'il faudrait attendre, avoir une occasion, avoir le chef en face pour les lui poser. Je ne suis pas son porte-parole. Moi je réponds souvent des principes. C'est d'autres considérations, ben ça c'est pas moi. Moi, chef de l'État, je le ferai aussi. Je leur donne, mais il faut aussi améliorer les transports de la population. C'est ce que moi j'y réfléchis. Il faut niveler la société vers le haut, pas vers le bas. Alors, par rapport à la pétition, qu'est-ce qui va se passer au cas où elle n'est pas programmée? D'abord, mais ils auront violé la Constitution. Parce que la Constitution donne le pouvoir au peuple
J'aurais pu initier une pétition à l'Assemblée nationale, je suis député, pour avoir 250 signatures et déposer. Ben, nous avons voulu que la population soit impliquée elle-même. Parce que, et nous devons voir notre capacité à mobiliser la population pour une cause. Depuis que la Constitution existe, nous sommes les premiers à avoir initié une pétition qui aide des signatures dans toutes les provinces et avoir près de 100 000 signatures avec téléphone, numéro de carte d'électeur. Les fonds patriotiques voulaient faire voir sa capacité à mobiliser le peuple pour une cause. C'est parce que la Constitution donne ses pouvoirs au peuple et que le peuple a demandé une révision constitutionnelle pour la suppression. Donc, le bureau de l'Assemblée est dans l'obligation de programmer. Et au retour, à la rentrée parlementaire, ce n'est pas fait, nous allons saisir la Cour constitutionnelle sur la question. Nous aurons beaucoup de démonstrations à faire sur le plan politique. Alors, ici, c'est pas le copinage. Ici, on gère le pays. Alors, il faut programmer la pétition, qu'on en débatte, qu'on vienne nous dire que nous avons tort, nous avons raison. Depuis qu'on a commencé, il n'y a personne qui a dit que nos démarches sont mauvaises. Comme vous l'avez dit, tout le monde soutient, y compris les sénateurs. Ils sont conscients de ça. Mais comme ils sont jugés au parti, ils ne peuvent pas dire, venez nous détruire. Y compris M. Bat lui-même. Il est conscient qu'ils ne font rien au Sénat. Et qu'ils sont payés pour rien. Tous, ils sont convaincus. Alors pourquoi est-ce qu'on doit programmer ça pour qu'on en débatte à l'Assemblée nationale? Merci. Ministère des droits humains, ben, l'enfant était là. Commission moya la commission nationale des droits de l'homme. Il va faire le travail. Tourne à Sénat, il n'a quasi pas na. Du Sénat, il n'a pas quasi, il n'a pas député à l'Assemblée nationale. Mais qu'il a mwezi, dans la partie à Sénat, il a mwaka, mobilier à l'État, dans la partie à Sénat, 100 millions de dollars, 9 millions de dollars, dû à Sénat. Mais pas quasiment il y a pas na. Et puis 505 millions c'est ça, bote banakulaka, kwa mwaka moja, 120 millions de dollars. Comment tu l'as vendu à 5 ans, il y a mandat, on a consommé 600 millions de dollars. Comment tu l'as tchanga ça, pendant 15 ans, tu m'as fait après 100 city, donc, tu as consommé 1 milliard 800 millions. Donc, ça, il est franc à battre côté ya membre de la population, pour apati ya maji, pour apati ya au courant. Donc, à mon exemple, il y a ville, il y a Bukavu. Vous voyez que 30 km, c'est-à-dire, quand on a tous il de franga, pour apati à 30 millions, par Tangenèse à la Baba Riote, il y a Bukavu. Donc, c'est maïvi. Quand on a soumis la institution, il est payé ça, parce que chaque mois, exemple, na Kinshasa, tangalia mambo ya courant na ya maji ba commune yote. Dans 5 ans, tutaona kama watu watapata maji partout et watapata pe donc courant électrique. Tunasema mwenye tangalia mambo ya maji pe barapatia wa député. Kongo ni nchi mnene sana. Kama wapatia député jipa kutambu ya tamboya na yule ile jipe naweza kama yake grave hapana. Mais kama wapatia baji il faut payer l'État aongeze nombre ya mabus transport pour la population. Kwa wapati ya baji pa yiko mbaya hapana. Mimi na condamné communication ya président ya Assemblée nationale, alors communication mbaya sana na mambo ya budget. Kama raisi wa nchi yetu anaona kama awapatie wa député wenye bunge, wenye bunge awapatie donc kaya kutambua nayo haiko mbaya hapana. Donc mais ye pepe kinga na juu afasi gani kama kile pesa kuuza ile majipe dans mon tout ça donc pengine kama te franc dotation yake hakuna problème hapana. Il est compris de vie à fond partie de 2023. Tunasema maintenant mambo nyangalia état de siège pour ya nani ya nchi yetu. Tuna kama iko na sikise mingi wa rebelle uko na acha manduki kuna ripela donc ma village mingi. Donc, peut-être d'abord, félicitations à Raisi. Dieu est le souci yenyewe, armée tu, uko na côté kuwetse ya République. Ile ndio debe ya kawaida ndio ile, hapana ya mambo ya baji hapana. Donc, et puis tunasema mambo inaangalia élection en 2023. Tunaona kama itakuwa impossible union sacrée akuwa na candidat moja tu juu ya élection présidentielle 2023. Tunafanya 4 mois, tunasaidia watu kama tunakuwa tupate sekedi kama kandida wetu wa 2023 kwa élection présidentielle
tunakama iko impossible union sacrée. Union sacrée ibakie groupe yenye iko na gérer nchi ti kwa election, mais tunamusenga rais Tshisekedi afanye platform nyingine yenye tampeleka kwa election. Na sisi wenye font partie 2023 tunapenda kabisa kuile donc famille politique tuna kazi nyingi ya kufanya ku 2023 tuganye élection présidentielle, tuganye tena élection hii ya wa député. Alors, dû à suppression de dossier tunapenda kama ba gouverneur ba kwa nommé au chef de l'État, mais benye beko na majorité parlementaire nda proposé ba dina ile watu wakamate mutu wakatanga anakuwa gouverneur pour Équateur, ou Équateur anaenda ku Bandundu dû to combattre tribalisme na wandugu wengine unapenda kufanya sécession, il faut tout bloquer kwa ile procédure. Na banza, je crois que nina sema yote, nasahau kitu moja. Dieu mimi ni mkongomani kabisa, ndasema tena kujikongo. Alors, muchulu batomba nungwe. Lelo tsumu tsa fond patriotique 2023, ibenza bayikila ni bena ba journaliste bakamana kamba omalu a anai. Bolo ba kompala, bojibalo bwa mutu bono bwani pa supprimer mansisio ajam makuta ditunga tena mujibona shumoto. Ndio mu isesak, tuini ministère wa communication ni media, tuka bi ni isesak, babenza mujumo chana. Tuini ministère ya droits humains, tuka bi ni commission ya droits humains. Baye fa ya bon chana. Sénat kene mujibona shumoto. Sénat ujunza mujumo ba député. Loi député voté loi yeu bala henda. Donc kundeko loi wangondu bamufuta makutabui. Tangi boise, il faut ba supprimer bolo boise. Haiba bisne bion sabi nangwahu tutu ko économiser par an 600 millions de dollars. Donc makutao bangata baela mu malo a population mu malo nzembo ni mai. Kuchijimu ba hesha sena na 9 millions de dollars, donc 100 millions de dollars. Chanan. Kine chi wenzato. 100 millions de dollars ai pa kuchijimu tu va konata ko malo nzembo, malo mai na kumino so mutinsa semu, kumbujuma ai ku Bukavu ko njira. Kwa tangi boni ba supprimer bintu binangu ba simplement ditunga aheta mushindu wakamrudisha population wetu bwase population à 100 watu afika mu 2023 amosha bi confiance kibaluka itibenza fond partie 2023 bokumutwa nyama kumikolo nenku topika bibolu bu butangila malu a chinga vidi avant ma élection Malua machine wa hesha ba député. Congo nton dinena. Haji fuma ito mona bose. Recoupé shaba député benda machine kwenda nao kimi binashi. Tole shima be mushindu sena ujama kutachana na. Montoba suma maji pano mpende bu 2 mois salaire wa sena. Sina ke nzo munosho muhelo to. Ba député ibende mujuma buni ba stabiliser institution yetu. Fuma ito mona bose aba hesha machine kwenda nao kimi bito. Keto mona mwenza bado wimpa. Kadi hayuhesha ba député machine asuma kabidi bisi ya bunya population na transco yivula mutisasa baite kumbujumai baite kubando partout et comme boise menza bibi kimena libito te basanga machine fo yitunga muhesha ba député bons nda union sacrée nda FCC bonso muhesha machine bol boise yeye mfumu wa bantu bonso ba mu Congo. Alors pour que biwali wa déclaration à Senko. C'est une déclaration ou attaquer pouvoir tout ça. C'est un code yuanze mujumu wenda wa groupe de pression qui est mu société civile. Il faut que le attaquer pouvoir à corriger kwa malo ya duenza. Tetu batu ba mumu wa sekedi kato wa kuenza pinyo bras de fer ni Senko to société civile to bodbo ase muntu na muntu duenza mujumu wenda ujuwe nzabimpa. Ribo kushikisha. Donc dibwali butangila candidature ka président pour Masongolana en 2023. Fond patriotique, moins dans l'intondition ya Congo, mon sensibiliser boise, toute l'union sacrée, ton attaque, ce qui dit, et quel candidat tout, commun, ou à présidentielle 2023. Et tout le monde boise, cabinet du Kumalato. Moi, boise, l'union sacrée, qui banta bou, ni ba ma candidature à bout, pour que d'abord président de la République. Ndroit ou à bout. Tu vois, le cas, il est là. Tu es tout pour poursuivre moi, tout un bon, boise, enza, plateforme électorale, ou enda, Masongolana en 2023.
ne peut bien fond patriotique tu vas expliquer mu chitumbo chi kumpa la menemena kunze mu chumukola bwase mwayitunga ba musungu la mu 2023 kabitu mwesha majorité mu assemblée nationale pour bwase bilan bien sûr bi positif bantu babunyi mbasoko de naturel ngwa malu c'est vrai social moi je kumbanato ni tulona bwase enza tu bwani peuple aheta mimoyo mwa kayi lelo ruweo fati mulani batuka kama china mfufranga mula matadi lelo ministre PDG yemwe bakutafura matadi uyu china bwase na mukontrole na bamukwata esi hakara bivona ngwanye mwinchi sekeji mulani changement mutunge inungwe tumutanya ko mikolo bwase côté social arrangé bwani tu continuer bimpa en 2023 a gagné Kabiji ou garder Bokalenga tout en 2028. Voilà un peu maloto mbiwale lu nanga tout un sebone fuma itunga enza plateforme électorale wa 2023 bonté tout travail pindio boissé tout gagner. Dibitalement wa congolité. Boité fond patriotique nanche candidat kwa mwikela de père seulement kayin mamunda chana na mwida congolais ou des pères de na chemugre étranger na to bachumuna mu élection 2023 katu tukina to te tukatu tukina shwaro muhela to e hawe kada muke mamwe ba mwikela ni mwikela mutoka toto ya mwikela mufiki hakala muntu jinga kuna ukongole wa mafi te tu chantu gagner c'est que je peux gagner il y a to 2028 ataka mu 2028 am tu vas me stratégie kabiti to nzabani ugada na bugale nga mushinu mkwao Tosa ngira wabunyi